question pourquoi je veux changer de poste en interne. On se prépare pour l'entretien d'embauche en interne de façon sérieuse et dans les règles de l'art. Madame Naïm, bonjour. Bonjour. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'entretien de mobilité interne. Tout à fait. Donc la première question, comment déjà préparer en amont son entretien de mobilité interne? Très bien. Alors, merci pour l'invitation. Alors donc l'entretien de mobilité interne, donc avant d'en parler, j'aimerais un peu clarifier une chose, c'est que le changement active normalement des scénarios de stress chez la personne, chez n'importe qui éventuellement. Ces scénarios de stress pourraient prendre plusieurs formes. Ça pourrait être par exemple un syndrome de suradaptation, donc la personne elle commence un peu à imaginer de façon surdimensionnée le poste à pourvoir et donc à s'affliger plutôt, on va dire, beaucoup d'efforts afin de répondre à ce poste-là. Il y a aussi les attitudes ambivalentes, donc elle a envie d'intégrer ce poste, mais en même temps elle ne fait rien pour intégrer ce poste. Il y a aussi les scénarios victimaires, donc du genre, bon, de toute façon, ils ont pris celui-là, pourquoi ils vont pas me prendre moi? Voilà, moi ça fait longtemps que je suis là, donc je suis beaucoup plus apte, ou alors le poste me revient de droit. Il faut dire que quand on est dans une situation de changement et quand on veut changer de poste pour un autre poste en interne, nous sommes dans des scénarios narcissiques. Et ça pourrait créer aussi des crises narcissiques ou carrément un stress. Donc la compétition, ça dérange. Le fait d'être jugé par son supérieur hiérarchique, ça dérange. Et juger sur son attitude, son comportement et ses compétences, ça dérange éventuellement. Donc il y a le risque de ne pas être choisi et la personne pourrait éventuellement mal le prendre ou le prendre personnellement comme un rejet professionnel. Donc tout ceci entoure finalement, on va dire, cette volonté d'être mobile en interne, je veux dire du point de vue carrière. Donc les personnes qui veulent s'investir ou qui veulent s'engager dans une carrière en interne, elles devraient être tout à fait, on va dire, conscientes de ce type de stress et puis elles devraient faire en sorte de le gérer. Voilà, et de ne pas, on va dire, surdimensionner sa mobilité interne. Alors donc, comment réussir sa mobilité interne? C'est-à-dire, comment réussir son entretien plutôt de mobilité interne? Alors donc, il y a des étapes à suivre. Donc, la première étape à suivre, c'est bien sûr se poser la question pourquoi je veux changer de poste en interne. Il faut qu'il y ait de bonnes raisons pour changer. Voilà. Donc, c'est pas changer uniquement parce que finalement tout le monde a changé, je devrais faire pareil. Ou alors, non, il faut qu'il y ait de très bonnes raisons personnelles, intrinsèques, qui font que ça motive la personne pour changer. Donc, il faut mettre à plat sur un papier les raisons, les lire et en être convaincu. Alors, il faut aussi être capable de peser le pour et le contre. D'accord, j'ai ces bonnes raisons pour changer de poste. Maintenant, quel est le pour et le contre? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai ici que je devrais bien sûr sacrifier pour aller à un nouveau poste? Vous savez, les personnes qui passent des années dans un poste, elles sont un peu, on va dire, expertes dans le poste en question. Maintenant, quand elles changent ce poste vers un autre poste, elles devraient accepter le fait d'être débutantes dans un autre poste. Donc, le passage de l'expert au débutant, psychologiquement, c'est un peu dérangeant. Donc, la personne, elle devrait être convaincue. Qu'est-ce qu'elle perd et qu'est-ce qu'elle veut sacrifier pour le nouveau poste? Alors, définir un projet professionnel qui soit clair et net. Donc, je veux changer, oui, mais ce poste-là, il va me permettre quoi du point de vue carrière? C'est-à-dire, en changeant ce poste, dans les 3 et 4 années à venir, qu'est-ce que ça va me permettre? Il faut qu'il y ait une évolution, un plan de carrière dans ce sens. On ne change pas pour un poste qui est plus ou moins similaire et pour aussi stagner. Finalement, ça ne sert à rien de changer. Non, mais on change parce que nous voulons passer par un tremplin, un poste tremplin vers une carrière qui nous anime, qui nous motive, qui nous intéresse. Alors, identifier aussi les compétences actuelles et attendues, c'est-à-dire, il faut être capable de faire son bilan de compétences. Quelles sont les compétences actuelles que j'ai aujourd'hui en ma disposition et que j'ai cultivées dans l'expérience que j'ai vécue pendant ces années et dans le poste que j'occupe actuellement, et quelles sont les compétences, on va dire, que je devrais éventuellement développer. Donc, il faut un peu mesurer l'écart entre les acquis, les compétences actuelles et les compétences à redéfinir et celles bien en fait aussi à développer. Et donc, c'est en fonction de cet écart que je me décide, je pars ou je reste. Si l'écart, on va dire, est franchement anodin et rattrapable, je suis déjà engagée dans une formation, voilà, c'est des choses que je peux bien sûr poursuivre en autodidacte, ça va, je peux y aller, il n'y a pas de problème. Mais si l'écart est grand, si franchement l'écart en termes de compétences est grand, donc je vais un peu reporter l'objectif c'est-à-dire de changer de poste
pour ultérieurement et m'engager dans une formation, voilà, un processus dans ce sens. Alors, se confronter à la réalité. Donc, il faut être très très réaliste quand on veut changer. On ne change pas de poste comme ça sur un coup de tête ou parce qu'on a une envie de changer. Non, non. Il faut être très réaliste. Pourquoi? Parce qu'en changeant le poste, il faut continuer à réussir dans ce poste et continuer à réussir dans son plan de carrière. Donc, il faut être très très réaliste. Comment? Carrément, écouter l'entourage. Pourquoi pas? Poser la question à l'entourage professionnel qui nous entoure. Alors, est-ce que vous me voyez dans ce poste? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, écoutez un peu, bien en fait, ce que les collègues avec qui on a toujours vécu, qu'est-ce qu'ils en pensent. Écoutez même le supérieur hiérarchique, la hiérarchie, qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce qu'elle vous voit dans le poste en question ou pas? Écoutez aussi l'entourage familial, les amis, ceux qui vous connaissent et qui sont franchement trop proches et qui pourraient aussi vous dire, bon, écoutez, je vois que vous êtes fait pour ce poste, vous n'êtes pas fait pour ce poste. Il faut être très, très réaliste. Et il faut partir de sa réalité pour s'imaginer finalement dans le poste à pourvoir. Alors, se préparer à un véritable entretien. Donc, une fois que toutes les étapes aient été faites, d'accord, maintenant que je sais pourquoi je veux changer, je sais pour quel type de poste je veux changer, je connais l'écart finalement de compétences à développer entre le poste actuel et le poste à pourvoir, j'en ai parlé autour de moi et réellement j'ai vu mes réalisations et mes aptitudes et je vois que je suis capable de réussir dans ce type de poste. Bon, maintenant il faut que je me prépare pour cet entretien. Alors pour se préparer à l'entretien, il faut le prendre au sérieux. C'est-à-dire, quand on offre un poste en interne, ça veut dire que nous avons des recrues potentielles en interne et d'autres en externe. Alors la concurrence est rude dans ce sens. Donc je me prépare pour ce poste, on va dire en bonne et due forme. Donc un bon CV à réaliser, une belle lettre de motivation à réaliser, un projet professionnel qui se tient et qui se défend aussi à mettre en œuvre, et puis se préparer à l'entretien comme si, par exemple, c'est comme si je ne connaissais pas la personne qui est en face, c'est comme si je ne connaissais pas l'entreprise, etc. Il ne faut franchement pas tabler sur son réseautage relationnel, etc. en se disant, bon, moi, on me connaît, ça fait longtemps qu'on travaille avec moi, ils vont être moins exigeants avec moi, ils vont être plus compréhensifs. Il ne faut absolument pas rentrer dans ce type de considération. On se prépare pour l'entretien d'embauche en interne de façon sérieuse et dans les règles de l'art. Et être sûr, et finalement être sur l'offre des services. C'est-à-dire que je dois étaler toutes mes compétences, mes aptitudes, mes performances dans l'entreprise, mes réalisations, ce que je connais sur l'entreprise, ce que je connais sur le poste à pourvoir, qu'est-ce que je peux apporter à l'entreprise, qu'est-ce que je peux apporter à ce poste. Comme j'ai dit, donc une préparation dans les règles de l'art, sans aucune considération annexe. Pendant l'entretien, comment convaincre son interlocuteur et quels sont les pièges à éviter? Très bien. Alors pendant l'entretien, l'entretien de mobilité interne, alors, il faut déjà partir du fait que quand on passe à un recrutement, un entretien de recrutement pour la mobilité interne, nous ne sommes pas dans une approche, dans l'approche séduction. Ce n'est pas comme quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui veut intégrer l'entreprise. Lui, il peut être dans l'approche séduction. Alors nous qui sommes de la boîte, nous sommes plutôt dans une approche, on va dire, argumentation et persuasion. Mais moins la séduction. Pourquoi moins la séduction? Parce que ces gens-là, ils nous connaissent. Ils ont vécu avec nous, ils nous connaissent, ils ont vu finalement nos performances, nos réalisations, nos attitudes, et donc il y a absolument, il n'y a pas, c'est-à-dire on ne peut pas jouer sur la séduction dans ce sens. Alors donc, ce qu'il faut, c'est, il faut insister sur les avantages concurrentiels que l'on présente en tant que postulant interne, par rapport aux options externes. Alors donc, les avantages concurrentiels que j'ai en ma position, c'est le fait d'avoir travaillé pendant N années dans l'entreprise, le fait déjà d'être bien intégré dans la culture de l'entreprise, le fait d'avoir réalisé des performances dans le poste déjà que j'occupe actuellement, le fait d'avoir côtoyé le nouveau poste, et donc je le connais très bien, et je connais finalement, c'est-à-dire ce qui me demandait dans le poste en question, le fait d'avoir déjà pu réaliser par le passé certaines activités ou certaines tâches qui font partie de ce poste. Bref, il faut mettre en valeur l'avantage concurrentiel par rapport à un postulant externe. Deuxièmement, il faut valider tout ce qu'on dit par des arguments. N'hésitez pas à être muni le jour de l'entretien à l'interne par des documents que vous avez réalisés, des rapports que vous avez émis, que vous avez rédigés, des notes que vous avez faites, des réalisations que vous avez réalisées. Bref, il faut être muni par son argumentaire. Voilà, on ne va pas hésiter bien sûr à étaler, à proposer, à présenter face aux recruteurs. Alors donc, il faut surtout mettre l'appui sur le fait ce que l'entreprise va gagner de ce changement de poste. Voilà.
donc je vais changer de poste, oui, mais qu'est-ce que va gagner l'entreprise? Quelles sont les choses que j'ai en position que je vais apporter à ce poste et bien sûr qui vont permettre à l'entreprise bien sûr de gagner. Maintenant, les pièges à éviter. Ce qu'il faut éviter d'abord, c'est éviter de fabuler. Il ne faut pas raconter des choses qui n'existent pas. Pourquoi? Pour la simple raison que la personne qui nous passe l'entretien, elle a déjà vécu avec nous en entreprise, elle nous connaît très très bien et du coup, elle peut évaluer ce que nous disons. Et donc, impossible de fabuler dans ce sens. Alors, deuxièmement, il faut éviter de critiquer l'ancienne équipe en disant je veux changer parce que l'ancienne équipe ne sont pas à la hauteur finalement de mes attentes, ou alors le travail que je fais actuellement n'est pas à la attente aussi à la hauteur de mes attentes personnelles, etc. Donc il faut absolument éviter de critiquer l'équipe de laquelle on fait partie aujourd'hui, éviter aussi de critiquer le travail qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il faut construire, très positif et construire. Alors il faut éviter de trop parler de soi-même. Voilà. Il faut surtout mettre en valeur ce que l'entreprise gagne, c'est-à-dire quand moi je vais changer de poste, mais pas uniquement ce que moi je gagne en changeant de poste. Voilà. Et puis enfin, surtout, il ne faut pas masquer les accidents de parcours. On est passé peut-être par un accident de parcours dans l'entreprise, que le recruteur connaît aujourd'hui. Voilà. Et dans l'entretien de mobilité, nous allons essayer de masquer finalement cet accident. Non, non. Donc l'accident de parcours, il a été fait, il a été vécu. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'y gagne personnellement? Et comment je compte bien en fait l'exploiter dans l'avenir, exploiter l'erreur dans l'avenir. Voilà. Donc ça, c'est un peu les pièges qu'il faut éviter. Et quels sont donc les réflexes à adopter en cas d'échec de l'entretien avec la direction des ressources humaines? Alors, oui, alors en cas d'échec de l'entretien d'évaluation, pour une mobilité interne, bien évidemment, il faut surtout éviter de le prendre pour un rejet professionnel. Ça, c'est l'erreur qu'il faut absolument éviter de commettre. Ce n'est pas un rejet professionnel. On a échoué à un entretien d'évaluation interne pour une mobilité interne. Mais ça ne veut pas dire que l'entreprise nous rejette. Ça veut dire que l'entreprise est ingrate par rapport aux longues années de travail et d'investissement personnel que j'ai passé dans l'entreprise. Non, non, pas du tout. Ça veut dire qu'il y a eu une erreur qui a été commise. C'est ou bien que l'entretien a été mal préparé par la personne en question, ou alors elle a été mal informée par rapport au poste à pourvoir. Maintenant, il faut chercher où est-ce que ça n'a pas marché. Est-ce que c'est au cours de la préparation qu'il y a eu un problème? Et donc, essayer finalement de voir où a été le problème finalement pour bien sûr éviter ça dans l'année après. Ou alors, il y a eu des informations sur le poste à pourvoir que la personne en question n'avait pas en sa position. Et du coup, en parlant du poste, elle en parlait en méconnaissance de cause. Et donc toute la vente de services, l'offre de services, elle a été finalement en inadéquation par rapport au poste à pourvoir. Voilà. Donc ce qu'il faut voir, c'est ça, c'est finalement faire le bilan de cet entretien, voir où est-ce que ça n'a pas marché, et puis essayer bien sûr finalement de colmater ça l'année d'après. Alors, et deuxième question à se poser, qu'est-ce que j'ai appris de cet échec? Qu'est-ce que j'ai appris? Bon, maintenant, admettons que le poste à pourvoir, il nécessite tel ou tel type de formation. Et là, j'ai appris aujourd'hui que je n'ai pas la formation qu'il faut pour le poste. Action à préconiser juste après, c'est bien sûr m'inscrire dans la formation en question. Voilà, être impliqué dans un processus de formation dont l'objectif est bien sûr de mettre à jour ou carrément de valider les compétences et les aptitudes ou carrément de rehausser les aptitudes et les compétences afin d'être le candidat qu'il faut pour le poste qu'il faut l'année prochaine ou les années d'après. Donc c'est un peu dans ce sens. Il faut capitaliser, voir qu'est-ce qui n'a pas marché et puis surtout raisonner en termes d'action pour pouvoir repostuler l'année d'après.